But you already have to remobilize today in order to play the match for the third place. What's the team spirit? And coach, in the heat of the moment, we heard your captain saying that one of the issues was that your team didn't play collectively enough. Do you think that maybe it was in the heat of the moment, or do you think it's an assessment that is correct? And if not, what was the issue? Yes, the disappointment is huge. It's tough time for all of us, but that's life, that's football. And, for sure, we'll learn from this game, from this painful. And yeah, the next game is tomorrow, so we have to get ready. And the intention is to win, like we did the first time we came here. Unfortunately, we couldn't go to the final. Tomorrow we have another opportunity to become third. We'll give everything, and I'm very confident, and I'm proud of this team. Boa tarde a todos. Quanto à questão que me põe, dizer que depois de um jogo em que nós não conseguimos o nosso objetivo, é normal que haja algum desapontamento e alguma afirmação muito quente. O Aboubakar, de facto, teve uma afirmação que não corresponde àquilo que se passou dentro das quatro linhas. A equipa trabalhou, a equipa procurou o resultado. Agora, quem anda no futebol, o meu ano já são 40 e tal anos que ando no futebol, sabe que isto que às vezes acontece, não devia acontecer, mas acontece. Este tipo de situações, de afirmações a quente, quando há uma frustração ou uma desilusão. Foi o caso, já conversámos sobre isso, e a situação está ultrapassada dentro do grupo. Alors en effet, quand on n'a pas atteint notre objectif, la tristesse et le stress est énorme, et par moments à chaud, on parle plus avec le cœur qu'avec la raison. Moi, en tant qu'entraîneur, ça fait plus de 40 ans que je suis dans le monde du football. Ce sont des situations qui arrivent, qui ne devraient pas arriver. En tout cas, on a une conversation entre nous, on a discuté. Et moi, ce que je peux vous garantir, c'est que moi, je suis fier de ce que les joueurs ont produit sur le terrain. On n'est pas passé sur un petit détail, il nous a manqué le but, mais les garçons ont travaillé. Les garçons sont énormément tristes parce qu'ils voulaient donner de la joie à tout le peuple camerounais. Ils le ressentent. Mais moi, je suis fier de ce que les joueurs ont produit parce qu'on a joué pour la gagne. Il nous a manqué le petit détail, le petit but. On a eu des poteaux, on a eu des occasions. Ça ne l'a pas fait. À nous d'apprendre et d'avancer. Gentleman in the red cap at the back. Bonsoir coach, je suis fils d'Anel Indiek, je travaille pour le compte du site football237.com. Bonsoir André, je voudrais savoir comment vous vous sentez, vous l'avez déjà dit, on espère que vous êtes déçus. Après cette élimination, est-ce que vous avez eu le temps de vous parler pour vous projeter sur ces deux grandes aventures qui nous attendent, à savoir demain une troisième place et surtout ce match entre l'Algérie, le Cameroun et l'Algérie et le Cameroun qui arrive à grands pas. Maintenant, coach Tony Conceição, on a envie de savoir les Camerounais est-ce qu'il y a un problème. Eric Maxime Choupo-Moting, il s'est échauffé hier pendant 120 minutes alors que vous aviez la possibilité de faire rentrer 6 joueurs. Jusque-là, il n'est pas rentré sur l'heure de jeu. Et sur les déclarations de votre capitaine à la fin de cette rencontre, est-ce que vous lui avez tiré les oreilles? Est-ce que vous en avez parlé? Parce qu'après, on a vu, c'est des situations qui créent des soucis dans une sélection. On a vu Karl Toko Ekambi qui répondait aussi
au même journaliste de Canal+, que je n'ai pas envie de citer ici. Est-ce que vous avez eu l'occasion de permettre à ces enfants de se parler? Est-ce que vous avez parlé à votre capitaine? Comment avez-vous trouvé cette communication d'hier? Je vous remercie. Ouais, comme tu l'as si bien dit, je suis déçu, je suis triste. Et c'est normal, je ne suis pas le seul, je pense que mes coéquipiers aussi. Nos supporters, nos parents, nos familles, c'est une déception énorme. Mais honnêtement, je ne peux rien reprocher à cette équipe, je ne peux rien reprocher à ces garçons. On a tout donné. Il nous a manqué malheureusement ce but salvateur. Mais c'est le football. On doit rester costaud, on doit apprendre de nos erreurs. Je suis proud, je suis content du comportement des gars. On était déterminés, on a été meilleurs que notre adversaire, on a contrôlé le jeu, on a eu plus d'occasions. Mais les dieux du football ont décidé autrement. Bien sûr, nous pensons à la qualification du mondial contre l'Algérie. Mais demain, on a un match important. Ce serait super important pour nous de finir troisième, plus que la première place n'est plus possible. Donc, le groupe est prêt et je sais que tout ira bien. Je fais confiance à ce groupe et je fais confiance à ce collectif. Bom, quanto à pergunta que me faz sobre a situação do Abubacar, já respondi, não vou voltar a falar na mesma situação porque acho que já está esclarecido, já fomos claros sobre isso. Quanto à situação do Choupo-Moting, não há problema absolutamente nenhum. O Choupo-Moting tem-se treinado normalmente connosco. A relação entre mim e ele é normal, é uma relação entre treinador e jogador completamente normal, não há caso nenhum. Vocês é que gostam de apontar casos e quando se perdem então apontam qualquer situação é um problema. Já estou habituado a isso, portanto não me preocupo com isso, só me foco naquilo que controlo e aquilo que controlo é o grupo de trabalho. O grupo de trabalho, ao longo destes 30 dias que estamos juntos, foi um grupo de trabalho excelente na entrega, no trabalho e no querer e na vontade em querer chegar à final. O seu comportamento social e desportivo foi muito bom, independentemente de não termos chegado à final. Portanto, essas situações a mim não me preocupa que vocês falem, podem falar à vontade, falar em casos que não existem, não há problema absolutamente nenhum. Alors, par rapport au soi-disant cas Abubacar, j'ai répondu tout à l'heure. Donc ça sert à rien de rabâcher la même chose. La conversation, elle a eu lieu. On a parlé entre les quatre murs, les quatre yeux. Donc les choses, elles sont dites. Par rapport au cas Choupo-Moting, il n'existe aucun cas Choupo-Moting. C'est normal que lors d'une défaite, on essaie de trouver des coupables et de tirer un peu partout. Mais il y a, entre moi et Max, il y a une relation professionnelle de respect. C'est un garçon qui vit pour le groupe, qui aime son pays, qui essaie de donner le meilleur pour son pays. Les choix, moi je suis vacciné pour ça, je fais mes choix, j'essaie de faire le meilleur pour l'équipe, pour trouver l'équilibre pour l'équipe. Ce que je peux vous dire, c'est que ce groupe-là, ça fait plus de 30 jours qu'on se sacrifie. Ces garçons ont été déterminés, ils ont travaillé, ils ont été professionnels, ils ont été amis, que ce soit sur le plan de vue social, sur le plan de vue professionnel, de l'ambition, de la détermination. Ces garçons avaient vraiment faim, avaient envie d'écrire l'histoire. Ça s'est pas fait, donc nous on essaie d'avancer de l'avant et on évite d'écouter tout. On sait que ça fait écrire des lignes, on sait que ça fait parler, mais il n'y a aucun cas Choupo-Moting, bien au contraire, c'est un exemple pour tous les autres. Lady in front. Caroline Okianoma, CRTV. My question is for the coach. As a coach, this is my own opinion, and I just wanted to clarify. As a coach, your ability is also to look at the game and, change strategy and see what is going on the field. The first half of the game, you notice that the players, your game was not, the players could not develop their game because the Egyptians were trying to, distort their game. What strategy did you use? Second half, coming into the second half to change the game, because
My impression is that the same game continued right up till the end, even extra time. So as a coach, did you not think that you could have changed the strategy since the first strategy did not work for the first half and the second half and even the prolongation? Thank you. Não. Nós não mudamos a estratégia. O que houve foi que na segunda parte dos 90 minutos houve jogadores que tiveram alguma fadiga, por isso fomos obrigados a mudar os jogadores e tentamos rentabilizar os jogadores até ao final do período dos 90 minutos, porque sabíamos que poderíamos ir ao prolongamento e não queríamos estar a mexer na equipa, porque a equipa esteve bem durante 60, 70 minutos, esteve muito bem. Depois acumulou-se a fadiga, porque, como sabe, fizemos, todas as equipas que chegaram a esta altura, fizeram 6 jogos num espaço de 28 dias. É muita coisa, é muito desgaste, com treinos, com emoções altas, há sempre um acumulado de fadiga. Portanto, não houve absolutamente mudança de estratégia nenhuma, mantivemos aquilo que é o padrão da equipa, jogamos num 4-3-3, com 3 homens no meio campo, 3 homens na frente, e a equipa teve uma boa capacidade de resposta, quer neste jogo de ontem com o Egito, quer no jogo com a Gâmbia, a equipa teve muito bem. Pena foi, e com certeza estávamos aqui a falar de outra maneira, nos primeiros 45 minutos não temos traduzido o nosso domínio em gols. Par rapport à la stratégie, tout simplement on a voulu maintenir la même stratégie qu'on a toujours eu depuis le début. En première mi-temps, on a été dominateur, on s'est créé des occasions, tout simplement. Si les choses elles sont bien faites, autant continuer. Les choses elles étaient en train d'être bien faites, il nous a manqué ce petit but. La fatigue s'accumule, on a essayé d'emmener les joueurs au maximum de leurs limites physiques, psychologiques pour retarder les changements. On savait que si on n'arrivait pas à marquer, on allait aller aux prolongations, donc il fallait ramener de la fraîcheur. Donc moi j'ai préféré maintenir exactement la même stratégie. On a dominé le match, on a été meilleur que l'adversaire, on a eu plus d'occasions. On a neutralisé complètement l'attaque et le point fort de l'Égypte. Donc je ne vois pas pourquoi j'allais changer. On a essayé de ramener de la fraîcheur, comme je vous l'ai dit, pour ramener quelque chose d'autre avec les caractéristiques individuelles des joueurs. Ça n'a pas passé cette fois-ci. Il nous aurait suffi d'un seul but. Et au jour d'aujourd'hui, le discours serait différent. On a été, comme je vous l'ai dit, je répète, on a eu beaucoup plus d'occasions que l'adversaire. On a créé, on a annulé l'adversaire. Et voilà, c'est le petit détail qui a fait la différence. We'll go to the third row. Yes, there. Merci. Bonjour à tous. Karim Baldé pour TV5 Monde. Ma question s'adresse à André Onana. On a parlé de l'état psychologique forcément après la défaite d'hier. Moi, je voulais avoir une question sur l'état physique avant ce match face au Burkina Faso. Il n'y a que 48 heures à peine entre les deux matchs, sachant que vous avez joué les prolongations puis les tirs au but. C'est un peu une anomalie d'ailleurs du calendrier de cette CAN, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Comment vous allez faire physiquement là pour récupérer en aussi peu de temps, tout simplement? Comment vous allez faire pour vous préparer, récupérer avant le match du Burkina Faso? Ouais. C'est vrai que c'est compliqué de jouer tous les 2 jours. Hier, on a joué un match déterminant, un match difficile, 120 minutes. Et 2 jours après, on se retrouve à jouer un match aussi important. Pour récupérer, on va faire avec les moyens de bord. On n'a pas d'excuses. Je pense que le programme des matchs, c'est pas nous qui les faisons, donc on ne peut que s'adapter à la CAF et respecter les décisions de la CAF. Après, le reste, je n'entre pas. Third row, white t-shirt. Coach, bonjour André. Je suis Mathieu Fangois, je travaille pour Suite FM et Canal 2 International. Coach, on a appris justement que quelques jours ou quelques semaines avant la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez failli claquer la porte. Là, aujourd'hui,
après l'élimination, vous partez ou vous restez là. À côté de ça, qui a décidé de la hiérarchie des tireurs de pénalty? Ça, c'est pour le coach. André, tu es un cadre du vestiaire. Qu'est-ce qui s'est passé hier lors de la séance de tir au but? Où sont passés les cadres? Quand on parle de cadres, vous savez de qui je parle. Les anciens, les leaders, ceux qui prennent la parole. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pour que Léa Moukoudi, qu'on ne considère pas, on n'a rien contre eux, mais vous savez, c'est pas des cadres. Bom, fez-me duas perguntas, eu vou só responder à segunda, porque a primeira não é futebol. A primeira pergunta que me fez não é futebol. É outro contexto que não tem nada a ver com o jogo de futebol. Quanto à segunda pergunta dos penaltis, quem decide obviamente sou eu. Se eu lhe disser que estamos aqui há 2 anos e meio a trabalhar e desde que eu aqui cheguei, em todas as sessões de treino, terminamos as sessões de treino com penaltis. Para quê? Exatamente para preparar aquilo que poderá eventualmente acontecer numa fase de eliminar, como foi o caso de ontem. Portanto, os penaltis têm sido sempre treinados ao longo destes 2 anos e meio. Havia 3 jogadores que estavam indigitados para marcar, que já tinham saído do jogo, não podiam marcar, que era o caso do Toco, Ekambi, o Mumi e o Onglá. Eram 3 jogadores que estavam indigitados para marcar, mas como saíram do jogo não podiam marcar. Foram os outros que são a sessão chamados a marcar. Nós estamos aqui a falar, eu percebo a vossa frustração, porque a vossa frustração não é mais que a minha, é exatamente a mesma. Estamos aqui a falar de um aspecto que é um aspecto negativo de pormenor que aconteceu no jogo, mas não falamos dos aspectos positivos. O que é que a equipa fez ao longo dos 90 minutos? Isso não se fala. Fala-se naquilo que correu mal. Aquilo que correu bem não é matéria para assunto. Tenho pena, porque eu normalmente sou uma pessoa mais positiva, eu gosto de falar das coisas mais positivas. Alors par rapport à la première question, elle n'a pas lieu d'être parce que pour moi elle n'a aucun ex. Par rapport à la deuxième question, je vais vous répondre. Tout simplement, moi ça fait 2 ans et demi que je suis là et je peux vous garantir, si vous suivez les entraînements, à chaque fois d'entraînement on travaille les pénaltys. Tout le temps. Depuis 2 ans et demi on travaille les pénaltys, depuis 2 ans et demi. Il est vrai que hier on avait 3 joueurs qu'on a dû remplacer par fatigue, le 42 Toko Ekambi, Moumi, Ongla, on a dû les changer parce qu'ils étaient morts, ils étaient cuits. Et voilà, moi c'est moi qui prends les décisions par rapport à qui est sur le terrain, qui est-ce qui se sent apte et capable d'aller prendre le ballon et avoir le courage de le faire. Donc la responsabilité c'est à moi, c'est pas aux garçons, tout simplement. Ils ont eu le courage, ça n'a pas passé, c'est dommage pour nous. Maintenant, moi, ce qui me blesse un petit peu, c'est normal, parce que je comprends votre frustration, je comprends votre tristesse, mais je vous garantis une chose, elle n'est pas plus... votre tristesse, elle n'est pas plus haute que la mienne. Votre frustration, elle n'est pas plus haute que la mienne. Parce que moi, avec ce groupe-là de garçons, on se donne beaucoup, on se dédie beaucoup, on travaille beaucoup pour avoir du résultat. C'est dommage, on a perdu sur un détail, je le répète, on paye sur un détail, mais on ne parle pas du jeu qui a été produit par les Lions lors de ce match-là, qui a été supérieur, personne n'en parle. On parle, oui, qu'on a loupé 3 pénaltys. Ça, c'est dommage pour les garçons parce qu'ils ne méritaient pas ça, avec l'envie qu'ils avaient et le respect qu'ils ont pour tout le peuple camerounais. Honnêtement, en tant que cadre de cette équipe, je tiens déjà à féliciter tous mes coéquipiers, que ce soit ceux qui ont tiré, ceux qui n'ont pas tiré. Vous savez, à ce niveau de la compétition, ceux qui ont pris le courage de tirer des pénaltys, ils ont fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup de responsabilité. Et d'ici, je tiens déjà à les féliciter. C'est pas facile de défendre la nation à ce niveau-là. Après, les pénaltys, c'est du 50-50. Tu joues contre un gardien, il prend des décisions, toi aussi. Ça peut passer, ça peut ne pas passer. Malheureusement, pour nous, ça ne peut pas passer. Nous sommes un groupe de 28 joueurs. Tous ces 28 sont importants. Donc, si aujourd'hui, vous avez des joueurs qui doivent tirer les pénaltys, il y a des joueurs qui ne doivent pas tirer, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que tous les 28 qui sont convoqués par le coach sont aptes à jouer. Et malheureusement, pour nous,
on n'a pas marqué nos pénaltys. We'll take the last 3 questions, starting here. You noted, and Eddie at that back. Bonjour, coach. Miguel Guiza Bein Sport. Comment vous allez faire pour motiver les joueurs quelques heures avant un grand match contre une équipe coriace, Burkina Faso? Et la même question pour André Onana. Un match qui n'est pas facile contre une équipe aussi qui veut terminer la compétition en 3e place. Bom, essa é uma pergunta interessante, porque diz respeito àquilo que é o momento. Nós neste momento temos 2 problemas, que é recuperar a equipa do ponto de vista físico, que é quase impossível, em 48 horas é quase impossível recuperar a equipa do ponto de vista físico, mas sobretudo do ponto emocional, porque nós tínhamos como objetivo chegar à final, marcar a posição final, e depois desse revés que tivemos no nosso objetivo, emocionalmente, como devem calcular, ontem e ainda hoje os jogadores estão um bocado abatidos. Temos que jogar o jogo da manhã e temos que jogar com a ambição de chegar ao 3º lugar. Vamos procurar motivar os jogadores entre hoje e amanhã, procurar também refrescar a equipa, porque é impossível recuperar os jogadores para o jogo da manhã, porque cientificamente isso está comprovado, que ao fim de 3 dias os jogadores ainda não estão totalmente recuperados de um jogo para o outro, quanto mais de 2 dias. Vamos procurar arranjar a melhor solução para o jogo da manhã, porque queremos vencer o jogo, e como disse bem, a equipa da Burkina Faso é uma equipa difícil, fez um excelente campeonato. Alors, très bonne question. On parle du présent. C'est vrai que c'est pas facile 48 heures après avoir joué 120 minutes à récupérer. Scientifiquement, c'est plus que prouvé que 48 heures, les joueurs ne seront pas récupérés. Même 3 jours après, c'est difficile qu'un joueur soit récupéré à 100%. On a pris une gifle. Après, on n'a pas atteint notre objectif, c'était d'atteindre la finale. On a pris une gifle. Donc émotionnellement, les joueurs hier étaient très 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 abattus, aujourd'hui aussi. Nous, on travaille afin d'essayer d'élever leur motivation. On va essayer de rafraîchir aussi l'équipe, je ne vais pas vous le cacher, parce que c'est impossible après avoir joué 120 minutes avec une charge émotionnelle, avec tout ce stress, de récupérer les joueurs après 48 heures. Donc on va faire ce travail-là avec les garçons, avec le groupe, comme on l'a toujours fait. J'ai toujours démontré ma confiance dans tout le groupe de travail, donc ça va continuer. Donc voilà, c'est vrai que le Burkina a fait un excellent tournoi. C'est une équipe difficile qui a les mêmes ambitions que nous de finir 3e. À nous d'aller chercher par les tripes l'envie et fierté pour avoir cette 3e place. Le coach, il a tout dit déjà. Bonjour à vous, je suis Hervé Junior Melon. J'ai d'abord envie, personnellement, de vous encourager. Je pense que tout le peuple camerounais s'attendait à une victoire. Vous, les premiers, elle n'est pas au bout. On ne va pas jeter tout ce qui a été fait, parce qu'il y a eu de bons moments dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Je crois depuis novembre dernier, d'ailleurs, vous nous avez fait vivre de bons moments avec cette qualif pour les barrages. Maintenant, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On vous souhaite bon courage pour la suite, parce qu'il nous faut aller au Qatar. Alors, dès que j'ai dit ça, je voulais demander d'abord à André, ensuite au coach. André, personnellement, ou alors d'un point de vue personnel en ce qui te concerne, les Camerounais reviendront beaucoup avec cette question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Parce que effectivement, on tenait le match. Il nous a manqué ce but. Mais il y a quand même eu des problèmes avec l'attitude avec certains joueurs qui ont tiré le penalty. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est la peur? Véritablement, est-ce que, en tant que grand compétiteur aîné, tu peux nous dire exactement ce qui s'est réellement passé dans la tête des garçons? Et puis le coach, on sent vraiment les Lions empruntés, parce qu'il y avait cette charge émotionnelle, vous l'avez dit. Les Lions sont encore dans le match, malheureusement, d'hier, mais déjà le match de demain est là. Nous sommes là pour parler du match de demain. Quel sera donc le discours que vous leur tiendrez, et notamment à ces jeunes qui vont entrer demain, puisque vous avez annoncé un turnover? Merci. Ouais,
Merci. Honnêtement, je dirais pas peur parce à ce niveau de la compétition, tu ne peux pas affronter ce match avec de la peur. Je dirais plutôt qu'on a manqué de réussite. C'est clair que si on regarde l'ensemble du match, on a été meilleur que notre adversaire sur tous les plans. Mais malheureusement, on n'a pas pu mettre ce petit but-là qui aurait pu nous mettre à l'abri du besoin. Après, au niveau des pénaltys, c'est un coup de chance. On a eu à travailler des pénaltys 2-3 jours avant. Et tous ces joueurs qui ont raté, ils les mettaient au fond. Donc moi, j'étais confiant. J'étais confiant quand Clayton prenait le ballon, quand Mokudi prenait le ballon. Parce qu'on a eu à travailler dans le passé. Et les gars étaient confiants. Ils les mettaient au fond. Et malheureusement pour nous, hier, on a manqué de réussite. Honnêtement, je ne peux que... C'est difficile, hein, c'est très difficile. C'est la raison pour laquelle je suis là. En tant que leader, pour démontrer que nous sommes un groupe uni, on gagne ensemble, on perd ensemble. Et dis à mes gars que c'est le football. Le football qui est comme ça, c'est la vie aussi. Que demain, si on arrive au penalty, que ces mêmes joueurs aient les couilles de reprendre le ballon et de les mettre au fond. Bom, o estado de espírito para amanhã tem que ser um estado de espírito de confiança e de vontade em querer chegar ao terceiro lugar. E é isso que nós vamos passar hoje aos jogadores. Amanhã, na conversa que vamos ter antes do jogo, exatamente esse tem que ser o espírito. Os Camarões têm tradição no futebol africano como uma potência e nós temos que representar a camisola da seleção dos Camarões com dignidade e sempre com a atitude vencedora. Portanto, é isso que nós vamos passar aos jogadores. É melhor ficar em terceiro que ficar em quarto. E há esse jogo para disputar que nós vamos querer ganhar, obviamente, até porque até o momento ainda não, a equipa dos Camarões não perdeu com ninguém. Perdemos nos penaltis ontem, mas temos tido vitórias e 2 empates. E vamos querer terminar em beleza a prova. Par rapport au match de demain, tout simplement le message il est clair, c'est la victoire. Le Cameroun est un pays de tradition, ce maillot est un maillot de tradition aussi, donc qui mérite la victoire. Donc ce message de positivité, il va passer, l'ambition, tout simplement. L'ambition de pouvoir finir en troisième, c'est différent de finir troisième ou quatrième, tout simplement. On sait qu'en face, on va avoir du répondant. À nous de nous préparer fort mentalement. Le message est là, les joueurs vont être prêts, j'en ai aucun doute que ça. Hier, on perd sur les pénaltys, mais depuis le début de la compétition, on n'a aucune défaite, je tiens à le redire. Là, c'est les détails qui ont fait la chose, mais j'ai confiance en mes guerriers parce que les grands hommes, c'est dans ces preuves-là qu'on les voit. Ils tombent, mais les grands, ils arrivent à se relever. Et ce groupe-là, il a toujours démontré qu'il a su se relever. Donc j'ai énormément confiance à mes joueurs. Final question, Eddie at the back. Thank you. Question for Tony Conceição. Do you think it's fair that Egypt must play the final after playing 3 matches of 120 minutes against Senegal, who have had 1 more day's rest? And a question for Andre Onana. Andre, respect to you and the players for speaking to the media last night. It must have been difficult after such a low moment to face the press, so respect for that. My question is specifically on the pitch, off the pitch. What must change to guarantee you beat Algeria to reach the World Cup? Thank you. You're welcome. I think if we play like we played yesterday, 100% will go through. If we play with the same determination, if we play with the same spirit, I'm very convinced we will go through. I have fear, I have trust in this team 100%. So for me, we just have to be ready, and I know we are better than them. We just have to show we are better than them next month. Thank you.
Last question for the coach. Coach? Titi. Microphone. Titi, take the microphone back to Eddie, quickly. So you can repeat the question. J'ai demandé juste, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est juste que l'Égypte doit jouer le final dimanche après avoir joué 3 matchs de 120 minutes et avec un match de moins de préparation que le Sénégal? Merci. Ok. Tem mais um dia, sim. Sim. No futebol, nós não discutimos justiça ou injustiça, discutimos objetividade e resultados. O Egito conseguiu chegar à final, obviamente que tem menos um dia de descanso, não é bom, obviamente que não é bom, depois de ter jogado três prolongamentos. É um problema para o treinador do Egito, que vai ter que resolver situações de recuperação de jogadores e uma estratégia diferente para poder chegar à final nas melhores condições. Isso é sempre os problemas que são colocados aos treinadores e os treinadores têm que arranjar soluções. Alors en effet, nous on est exactement dans la même situation aussi. C'est pas facile. C'est dommage pour le football africain parce que les entraîneurs et les joueurs ne seront pas à 100%. Donc nous, en tant qu'entraîneurs, à nous d'essayer de trouver les meilleures solutions. L'entraîneur de l'Égypte, c'est à lui de trouver la solution là pour voir. Après, c'est aux gens qui ont les compétences de pouvoir organiser tout ça, de voir ce qui est le mieux pour les joueurs, pour la santé des joueurs et la sécurité des joueurs, tout simplement. Nous on est des simples acteurs. À nous de suivre le règlement, tout simplement, malheureusement pour nous. Coach Antonio Conceição, as well as Andre Onana, and our translator, thank you for your time. Ladies and gentlemen of the media, we've come to the conclusion of our press conference. We'll come back later with the Burkina Faso press conference. Thank you. J'ai une petite doléance à demander à mes grands frères, à mes sœurs. Vous savez, je sais que c'est un moment difficile pour tout notre pays. Mais j'espère vraiment qu'on pourra rester soudés parce qu'on a une équipe jeune. S'il vous plaît, nos grands frères, nos grandes sœurs, protégez-nous. On est une équipe très jeune, ça fait 2 ans. Le coach, il est là. Et j'aimerais vraiment qu'on protège les joueurs. Et s'il faut taper sur des gens, s'il vous plaît, tapez sur moi, tapez sur Abou, tapez sur les cadres, parce que nous sommes habitués à ça. Et c'est important pour l'avenir de ce pays. On a des échéances importantes d'ici quelques jours. J'espère vraiment que cela pourra être respecté. Merci. In English, please. Thank you. It's an apology in English. It's an apology. And first of all, I would like to thank everyone. And I know it's hard, it's a tough time for all of us. It's a difficult situation for our fans, our family, our people are here, our big brother who are here in the press. But I would like to ask them to protect the team. It's a very young team. And I know most of us are not happy because we didn't win yesterday. But please, if you guys have any critics, please critique me. Critics the important player because our team is very young. And we are ready to accept all the critiques of all the Cameroonians. So please protect us. It's time to be together because we really need that and it's a tough time for us. C'était pas la même chose, mais j'ai essayé. Je m'excuse. En anglais, c'est pas trop.